bonjour à tous. Bonjour. Un petit mot d'introduction peut-être sur aujourd'hui ce qu'est l'enjeu de la vidéo pour un groupe full média comme Prisma Media. Aujourd'hui, c'est un chiffre dont on est assez fier. On est deuxième sur les audiences vidéo avec plus de 4,5 millions vidéos vues par mois. Mais c'est surtout une nouvelle histoire qu'on raconte maintenant depuis quelques mois avec la création d'une nouvelle marque, Prisma Media Video Stories. Prisma Media Video Stories, c'est quoi aujourd'hui? C'est 5 studios intégrés au cœur même de nos rédactions, de nos marques médias, de manière à être au plus près de l'éditorial. C'est des forces vives. C'est plus de 50 personnes recrutées en 3-4 mois, issues du monde de la production, de la télévision, de la création, de la techno, avec des créatives technologies. Voilà, de manière à pouvoir continuer ce qui nous anime et ce qui fait ce qui est le cœur de notre métier aujourd'hui, raconter des histoires, susciter de l'émotion, créer de l'engagement et puis le faire avec des annonceurs et faire en sorte de mettre à disposition tout ce savoir-faire vidéo, éditorial, pour raconter ensemble de nouvelles histoires. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Philippe, comment une marque comme Géo, marque du groupe Prisma et Citroën, s'associe autour de la vidéo pour raconter une nouvelle histoire. Et je vous propose peut-être de regarder le cas dont on va parler ensuite et dont Philippe vous racontera la genèse. Il est loin le temps où le public se déplaçait facilement en concession. Et pourtant, plus d'un essai est nécessaire pour séduire et déclencher l'achat. Difficile dans ces conditions d'assurer le succès de la nouvelle Citroën C3 et d'éprouver l'innovante Connected Cam permettant d'immortaliser ses plus belles émotions de route. Alors, comment faire tester la nouvelle Citroën C3 sans que le public n'ait à se déplacer et tout en lui offrant une véritable raison d'expérimenter la caméra embarquée? La marque aux chevrons réinvente le test drive à vivre depuis son canapé, en proposant un voyage immersif à 360 degrés. Quoi de mieux que la route des vacances, le sentiment de liberté, pour apprécier pleinement le décor et donner envie de l'immortaliser. En collaboration avec Géo, Citroën projette le public au volant du véhicule à la découverte de Marseille, de ses lieux et animations insolites. Une promenade onirique du Vieux-Port jusqu'au Calanque, où il se laisse surprendre par des danseurs de tango, un magicien dessinant dans l'air des bulles géantes, des jongleurs de rue, autant de parenthèses enchantées à immortaliser avec l'aide de la Connected Cam. En seulement 3 semaines, plus de 3 280 000 test drives immersifs ont été réalisés, soit l'équivalent de 6 années de test drive en concession. Alors voilà, comment on part d'une copie TV et comment on arrive sur Géo avec une opération spéciale. Alors il y a 2-3 choses qu'il faut compléter sur ce petit spot qui raconte l'histoire. Mais comment on démarre? On démarre par un modèle automobile qui s'appelle Nouvelle C3 qu'on lance en novembre 2016 avec un projet publicitaire assez ambitieux qui est de montrer un équipement qui pourrait être accessoire mais qui va devenir un équipement standard. C'est la Connected Cam. La Connected Cam, c'est une caméra embarquée qui vous sert à capturer un moment de vie au volant de la voiture et de pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Donc on est sur un outil de plaisir. En Asie, on utilise ça plutôt comme un outil de sécurité en cas d'accident, mais on a cette possibilité de pouvoir clairement partager sa vie automobile. Donc le spot publicitaire que vous avez certainement vu au cours des derniers mois à la télévision et sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des displays qu'on a pu utiliser, l'idée c'est comment le déployer sur un individu pour qu'il puisse interagir. La télévision, malheureusement encore, n'interagit pas de manière physique. Donc on a demandé à notre agence média de réfléchir, à l'agence de création bien entendu. Je reviendrai sur la notion de partenariat qui avait été évoquée à plusieurs reprises ce matin. On a demandé clairement d'avoir une expérience, une expérience vivante et du partage entre les mobinautes, parce que l'opération a porté principalement sur le mobile. Donc, vous avez vu l'histoire, on crée une histoire en 360 degrés qu'on reporte sur un site internet. L'expérience était beaucoup plus forte sur le mobile. On a fabriqué, ce qui n'est pas montré ici, des cardboards logotés avec la nouvelle C3. Ces cardboards étaient en concession et l'idée c'était bien entendu que les gens commencent l'expérience sur la vie virtuelle avec l'écran de l'ordinateur ou le cardboard. Mais pour avoir ce cardboard, il faut aller en concession. Donc là, on commence à rentrer dans la vraie vie. Et notre ambition, bien entendu, c'est bien d'amener les gens de l'expérience
virtuelle à l'expérience réelle et de demander un essai du véhicule en concession. Et là, on refait tout le travail du commerce classique de l'automobile, parce qu'on ne vend pas encore d'automobile sur Internet, mais ça va venir bientôt. Donc voilà, l'idée c'est celle-là. Il nous fallait trois faits majeurs. Un, une grande cohérence par rapport à l'histoire publicitaire. On parle de créativité, donc je rappelle que la signature de la marque Citroën depuis 2009, c'est Creative Technology. On a la technologie embarquée, on veut être créatif au service de la mobilité. Deuxième chose, il fallait quelque chose d'assez ambitieux, assez vivant et qui raconte une vraie histoire. Là, pour ceux qui l'ont vécu, c'est une vraie histoire. Il y a des moments de vie assez intéressants et chacun pouvait raconter l'histoire continue et évoluer, changer son histoire au fil de son partage émotionnel. Et enfin, il fallait que ce soit efficace, c'est-à-dire que clairement, nous, on a besoin de prospects, on a besoin d'embaser, on a besoin que les gens viennent nous voir. Donc là, c'est clairement d'avoir des gens qui se connectent, qui jouent le jeu. Alors après, il y avait une prime, il y avait un jeu concours derrière pour inciter tout ça, bien entendu. Et donc l'idée, c'était clairement de générer du contact et de générer du prospect chaud pour pouvoir faire après du vrai commerce. Et tout ça avec la marque Géo, qui du coup a apporté une... Alors, le choix de la marque Géo était assez évident, clairement, quand on veut parler d'aventure et qu'on veut parler de belles images. Donc là, c'est pour revenir à l'offre de Prisma Video Stories, c'est que le scénario a été conçu clairement en termes d'agence publicitaire, mais toute la production est faite par Géo, mais dans l'œil de Géo. Et nous, on ne voulait pas un œil Citroën, parce qu'on sait le faire, mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose que les gens transcendent et qui rentrent dans l'univers de Géo, comme on rentre dans une double page de magazine. Alors pour ceux qui sont lecteurs ou qui s'en souviennent, il y avait les grands panoramiques de Marseille, et c'est ce grand panoramique de Marseille qui faisait de mémoire 8 ou 16 pages en déployant, et on voyait tout le... C'est ça qui m'a inspiré de choisir Marseille, parce que bon, on disait que l'automobile française est plutôt à Paris, mais on disait qu'il fallait sortir de cet univers parisien et de la Tour Eiffel et de Sacré-Cœur, et d'aller dans des univers un petit peu moins connus, mais beaucoup plus riches en termes de lumière, en termes de vie avec la mer, etc. Donc voilà, si on fait le parallèle, on retrouve clairement la touche Géo qui est l'aventure, l'émotion par l'image, qu'on retrouve aussi sur le site internet. Et là, on était clairement aussi encapsulé dans le site internet de Géo. C'était une des rubriques du site internet de Géo. Donc clairement, les gens rentraient dans l'univers de Géo et après rentraient dans l'univers de Catch the Board, qu'on a fait une URL spécifique. Mais l'idée, c'était clairement d'en voir cette ambiance complète. Donc on est au-delà du brand content, clairement, parce que la marque n'est pas présente de manière continue, ni pour Géo, ni pour Citroën. On est dans quelque chose que l'on veut, une aventure intérieure, et qu'on veut faire partager aux gens. Et donc, est-ce qu'on peut dire là que le format vidéo suscite plus d'engagement ? Alors, d'un point de vue purement KPI, je ne donnerai pas les résultats de contact par mes différents devices et outils qu'on utilise. Alors, la vidéo, globalement, n'est pas le format le plus cliquant, n'est pas le format le plus qui génère le plus de clics et en fait de retour à la fin. On a des tout petits boutons des fois sur les mobiles, des petits partenaires avec qui on travaille, sur lesquels on met juste une petite voiture et des fois ça marche beaucoup mieux. Mais la vidéo, l'intérêt, c'est qu'elle raconte une histoire et elle fait engager dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on a eu comme réaction aussi à ce moment-là, c'est où allez-vous nous emmener la prochaine fois ? Et l'idée, c'est que les gens rentrent, que l'internaute rentre dans notre univers, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que quand on va lancer le prochain modèle, alors je ne sais pas si on va faire une opération similaire, parce que le prochain modèle n'aura pas cette caractéristique technique de la connected cam, mais en tout cas à mettre en avant de manière première. Mais l'idée, c'est clairement de retrouver des indicateurs de performance, c'est cela qu'on voulait, c'était pas forcément l'engagement dans la vidéo. On a eu le jeu concours, etc., qui a tout amené. Mais ce qui était intéressant, c'était l'engagement au point de vente. Les gens venaient chercher le cardboard et on a eu un très grand nombre d'essais suscités par cette opération avec un niveau de transformation assez élevé. L'idée, c'était que les gens aussi viennent découvrir la voiture en vrai, après l'avoir vue en virtuel. Donc là, on a checké, bien sûr, dans le point de vente comment ça pouvait se passer, et on a eu vraiment une population particulièrement intéressée, particulièrement exigeante. Donc ce n'était pas la même cible que d'habitude, d'ailleurs. C'était ça qui est intéressant, c'est que la sélectivité sur ces populations qui s'engagent, alors tout le monde est équipé d'un smartphone, la cardboard pouvait vivre ça, mais toute la réalité virtuelle devenait pour nous une réalité réelle. Voilà, il fallait trouver le nouveau mot qui fait de la réalité virtuelle à la vie du quotidien au point de vente. Donc, alors, l'engagement, oui, on l'avait, c'est celui-ci.
On l'a sur d'autres sujets, on a fait d'autres vidéos, pas forcément sur ce véhicule, et on se rend compte qu'il y a un point essentiel, c'est l'histoire, la crédibilité qu'on a. On parlait tout à l'heure d'ADN, je crois que l'ADN de Citroën, il est évident. On sait que quand on raconte une histoire qui est crédible, plausible, enrichissante, on a de l'adhésion, on a de l'engagement. Et tu voulais parler de partenaires tout à l'heure, peut-être. Oui, non, alors je voulais parler de partenaires parce que je pense que quand on est dans une marque comme Citroën, on sait fabriquer des voitures, mais il y a déjà bien longtemps qu'on ne fabrique plus de pare-brise et de pneus, donc il faut qu'on trouve les fournisseurs, comme on les appelle chez nous, qui soient les plus crédibles possibles. Donc le partenariat qu'on peut avoir avec une agence de publicité, une agence média, on parlait du mélange des métiers, une agence média commence à faire de la production, une agence de publicité fait aussi maintenant de la stratégie planning parfois, et bien entendu les éditeurs. Alors je ne parle pas forcément des régies publicitaires, parce que la régie, bien entendu, est là pour promouvoir les éditeurs, mais je parle bien de l'éditeur avec lequel on peut se confronter. Et là, le partenariat a apporté clairement qu'on a mis en place pour cette opération, que vous l'imaginez est un petit peu longue à monter quand même, et techniquement un petit peu lourde, mais c'est une vraie production, c'est une production d'un film publicitaire, mais c'est au-delà du film publicitaire, c'est toute la partie technologique derrière. Et là, clairement, quand on se retourne vers Prisma, alors les 5 studios n'existaient pas à ce moment-là, il n'y en avait qu'un. Ça a été effectivement une opération assez ambitieuse aussi pour Prisma, parce que c'était une première, une routine à mettre en place. Et donc très clairement, ce partenariat est très très enrichissant, parce que chacun était à sa place. Et pour reprendre un mot de tout à l'heure, c'est qu'on a laissé faire les bons techniciens, les bons intervenants, les bons créatifs, les bons metteurs en scène, les bons acteurs, parce qu'il y a un casting d'acteurs assez intéressant. Enfin, je vous invite à retrouver ces vidéos sur le net, et vous allez voir c'est pratiquement une grande production, et on voit la richesse derrière. Alors, il est vrai qu'on y met un peu de moyens, mais les résultats sont là, et je pense qu'encore une fois, le mot partenariat est un mot très très fort en 2017 pour pouvoir appréhender tous ces métiers dont on ne connaît pas forcément tous les détails de la technique. Donc je vous invite à aller découvrir ces nouvelles Citroën C3 en concession, et je vous invite on en parlait tout à l'heure, je reprends le mot de Mathieu Bellamy, je vous invite aussi à découvrir le nouvel univers de nos marques. Alors je représente Citroën et aussi DS, et dans le groupe PSA, il y a aussi une marque Peugeot. Rue Saint-Didier, dans le 16e arrondissement, il y a des lieux merveilleux qui sont nos lieux de futur pour découvrir nos automobiles. Merci.